Pierre Vernier, célèbre comédien, éternel second rôle du cinéma français et grand ami de Jean-Paul Belmondo, est décédé à l'âge de 93 ans. Une terrible perte. En effet, le monde du cinéma français a perdu l'une de ses figures emblématiques. Ce mercredi 9 octobre 2024, l'acteur Pierre Vernier est mort à l'âge de 93 ans. Ce comédien, proche de Jean-Paul Belmondo, comptait parmi la célèbre bande du Conservatoire. À savoir, Jean Rochefort, Françoise Fabian, Bruno Cremer ou encore Jean-Pierre Mariel. Des personnes avec qui Pierre Vernier est resté particulièrement proche. Durant sa carrière, il a enchaîné les apparitions au cinéma et a joué dans une centaine de téléfilms. Né en 1931 à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, Pierre Vernier fait partie du Conservatoire national d'art dramatique. Précisément de la promotion 1954 avec Jean-Paul Belmondo. Un lien intime s'est construit. J'ai accroché tout de suite avec cette bande. Nous étions pourtant fort différents les uns des autres, avait-il confié dans l'ouvrage La bande à Bébel. La carrière cinématographique de Pierre Vernier débute dans les années 1950. Une entrée en matière marquée par sa première apparition notable dans Juliette ou La clé des songes de Marcel Carné. Puis ce dernier a enchaîné les rôles. En effet, au cours de cette décennie, l'acteur consolide sa présence sur grand écran en participant à plusieurs productions. À savoir, Les copains du dimanche, 1956, et Les affreux, 1958. Sans oublier sa collaboration avec Jean Gabin dans Rue des Prairies en 1959 qui contribue à accroître sa visibilité. La filmographie de Pierre Vernier est riche de plus de 60 longs métrages. Témoigne ainsi de sa collaboration avec nombre de réalisateurs renommés du cinéma français et international. En effet, son parcours est jalonné de participation à des œuvres majeures, sous la direction de cinéastes. À savoir, Henri Verneuil, René Clément, Alain Resnais, Joseph Losey, Georges Lautner ou encore François Ozon. Sa versatilité lui a permis d'évoluer dans des genres variés. Que ce soit du drame historique à la comédie, en passant par le thriller. Les dernières années de sa carrière ont été marquées par sa collaboration récurrente avec Valérie Lemercier comme Marie-Francine, sa dernière apparition à l'écran en 2017. Par ailleurs, Pierre Vernier a entretenu une relation professionnelle et amicale privilégiée avec Jean-Paul Belmondo, partageant l'affiche avec lui à plusieurs reprises, tant au cinéma qu'au théâtre. Notamment dans des productions emblématiques telles que Keane, Itinéraire d'un enfant gâté ou encore Cyrano de Bergerac. La carrière télévisuelle de Pierre Vernier a significativement contribué à sa notoriété auprès du grand public. D'ailleurs, son rôle dans l'adaptation du roman de Ponson du Terrail, Rocambole, diffusé en 1964, marque un tournant pour l'acteur. Par la suite, sa présence sur le petit écran s'est diversifiée. Notamment avec des participations notables telles que Michel Strogoff en 1975. Mais aussi plusieurs apparitions dans la série britannique Chapeau melon et bottes de cuir en 1977. Les années 2000 ont vu Pierre Vernier multiplier ses interventions dans des séries populaires françaises, à savoir Julie Lescaut, Le juge est une femme et Fais pas ci, fais pas ça, ainsi que dans des téléfilms de prestige. Parmi ses rôles marquants dans ce format, on peut citer ses interprétations dans L'aîné des fers chauds, 2001, Les Thibauts, 2003, Le clan Pasquier, 2007. Sans oublier sa remarquable incarnation du général de Gaulle dans Adieu de Gaulle, Adieu, 2008. Une carrière qui n'a rien à envier à de nombreux acteurs.